Salut sur l'atelier d'un Wargamer. Donc là on est chez Kevin. Vous voyez, c'est pas le garage. On va essayer de faire des parties un peu dans le futur, mais tu vas un peu moins te déplacer dans les médias. Oui. Donc là c'est moi qui suis venu chez Kevin pour faire une partie de Grimdark Future. On fait 1450 points il me semble de mémoire. Donc Grimdark Future, j'en ai déjà parlé un petit peu. C'est un jeu qui est basé dans l'univers de 40K et qui est un plutôt free-to-play. En fait, vous pouvez avoir les règles de base ainsi que les listes d'armées sur le site. Je mettrai le lien avec la vidéo. Et ensuite, en passant via Patreon, vous pouvez avoir accès aux règles complètes. Mais vous pouvez déjà tester vraiment largement le jeu avec ce qu'il y a de gratuit et en rester là. C'est vraiment juste par... on va dire, par souci du détail, avoir quelques informations en plus, comme les listes de création d'armées que vous pouvez passer par Patreon. Après, vous pouvez tricher comme j'ai fait, vous pouvez vous inscrire à Patreon pendant un mois, ça coûte 7 € une fois les taxes et tout payé, et ensuite vous pouvez vous désabonner. Donc je ferai ça de temps en temps, je pense, dans le futur. C'est pas le plus sympathique, mais bon, c'est honnête, et voilà, ça nous permet, nous, de jouer, de faire des vidéos, et j'espère convertir des gens à ce jeu qui est vraiment cool, facile à jouer, facile à comprendre, relativement tactique, même pour sa simplicité. Oui. Pour ceux qui ont déjà joué à Foubar ou des jeux similaires, c'est à peu près la même idée. L'idée, c'est que la plupart des règles peuvent être mises sur une page, même si cette version-là des règles est un peu plus complexe. On va dire chaque... ça doit tenir sur quoi, 7 pages, un truc comme ça, oui. Écrit en gros, donc c'est très simple. C'est en anglais par contre, donc il y a un collectif sur Facebook ça. Qui est en train de traduire ou qui a déjà traduit. Qui a traduit une bonne partie. Et sur le forum de One Page Rules, vous pouvez aussi y aller, il y a une partie sur le forum où il y a des traductions des listes d'armées en français. Et puis j'ai envie de dire, même la partie en anglais n'est pas super compliquée, à moins d'être réellement super anglophobe, vous pouvez le comprendre, et même voilà, c'est pas trop compliqué. Non, c'est assez simple. Donc moi je vais jouer les Primaris, on va vous montrer les armes après. Moi je joue faction Primaris qui s'appelle les Prime Brothers dans ce jeu là, et toi tu joues la coalition Tao, ou les Tao. D'accord. Et Tao, c'est T-A-O, c'est ça? T-A-O, c'est ça. T-A-O, c'est pas T-A-U. On va utiliser aussi des cartes, donc c'est des cartes un peu comme dans 40K, avec des objectifs à remplir à chaque fin de tour ou à début de tour. C'est assez tactique, du coup, c'est ce qui rend le jeu peut-être assez intéressant. On doit réellement aller chercher des objectifs ou tuer une unité particulière, donc si on veut gagner des points, ça nous permet d'avoir des points en plus, on va dire, sur une partie. Et c'est très aléatoire. Donc ça change très aléatoire. Ça change pas. Après, ça, c'est un petit plus. Ça, je mettrai le lien aussi. C'est sur Wylox Armory. C'est en anglais, mais encore une fois, c'est extrêmement simple. C'est sur Wylox Armory. Et sinon, avec le jeu de base, il y a 6 scénarios. Vous avez un scénario avec les règles gratuites et 5 scénarios de plus. Ah oui, l'autre chose avec ce jeu, ça se joue en 4 tours normalement. Dans les règles de base, c'est 4 tours quoi qu'il arrive. Nous on va jouer avec, on va faire un 5e tour sur un 4+. C'est ça. Si ça te va. Et voilà, donc là on va piocher ça et on va vous montrer les armées. A tout de suite. Bon, donc voici mon armée. Je suis désolé, j'ai oublié le trépied comme je ne suis pas chez moi. Donc ici vous avez des raiders. Dans ce jeu en fait vous pouvez rentrer en embouche, en embuscade, donc vous les gardez, vous les mettez de côté en début de partie, et puis ensuite vous pouvez au début de tour les placer à n'importe où sur la table de jeu à plus de 9 pouces d'une unité ennemie. Donc eux ils vont me servir à ça pour prendre des objectifs. Là c'est les blasters, donc c'est fusil plasma, ça permet c'est AP-1.
Donc AP-1 c'est -1 en armure pour les jets d'armure. Et ensuite avec vous avez un lieutenant. Donc lui il va me permettre d'avoir un AP en plus. Donc ce sera à 2 AP. Ensuite eux c'est les Jetpack Brothers. Ils s'appellent. Ils me permettent de pareil faire ambush. Ils sont assez forts en tir et ont 3 points de vie chacun. Ah oui, lui aussi, mon lieutenant a 3 points de vie en plus. Ensuite, j'ai un apothicaire. Donc l'apothicaire, c'est une modification des règles de ma part. J'avais demandé sur le forum, puisqu'il n'y a pas d'apothicaire pour cette armée. C'est un lieutenant avec la règle medical training par-dessus, et ça permet de donner la régène. Donc régène, c'est une sauvegarde sur 5+, en plus de leur sauvegarde de base qui est de 2+. Ainsi que 10 Prime Borders équipés normalement. Donc là, il y a 1450 points. Donc voilà l'armée de la coalition Tau. Donc vous avez à votre gauche un premier capitaine en armure avec un drone bouclier et un drone d'assaut. À votre droite, du coup, le deuxième capitaine en armure avec un drone de marquage et un drone d'assaut. Là, une petite escouade d'observateurs. Une autre petite escouade d'observateurs. Par contre, ceux-ci ont des fusils-rails et un drone bouclier. Là derrière, vous avez 2 unités de 3 drones snipers. Une unité d'armure furtive avec un drone d'assaut et un drone de marquage. Et là, une grosse unité d'infanterie, donc escouade d'infanterie, accompagnée d'un éthéré sur le devant. Donc voilà ce qu'on a pioché pour les objectifs. Donc moi, il faut que je contrôle l'objectif 1, que je contrôle l'objectif 3 en début et en fin de tour. Et ensuite que je contrôle l'objectif 6. Donc j'ai une possibilité totale de 4 points ce tour-ci. Kevin, lui, il doit contrôler tous les marqueurs, qui est impossible. Avoir aucune unité dans sa zone de déploiement, ce qui est faisable. Et contrôler le marqueur 2. Donc lui, par contre, il a une possibilité de du coup 8 à 5. Mais bon, ce ne sera pas trop possible. Pour l'instant, j'ai peut-être un peu l'avantage pour les marqueurs. Et encore, on va voir ensuite où sont placés les marqueurs. Donc là, il y a le 2 de mon côté, le 5 du côté de Kevin, le 6 du côté de Kevin, le 4 au milieu, un peu plus de mon côté, le 3 pareil au milieu, un peu plus de mon côté, et puis ensuite le 1 milieu côté à ma gauche, un peu plus du côté de Kevin. Pour les placements, donc moi j'ai très peu de figurines en début de partie, très peu d'unités je devrais dire. J'ai donc mes primaris de base avec mon apothicaire qui lui donne la régénération comme j'avais dit précédemment. Et mes blasters qui sont assez efficaces contre l'armure avec un gars qui leur donne +1 en PA. Donc ils ont 2 PA. Et j'ai mis du coup en de côté pour les mettre en embouche tour prochain les raiders et les jetpacks. Maintenant on va aller côté Kevin. Lui il a donc des drones snipers sur mon flanc gauche, des marqueurs centre gauche. Ça c'est quoi? Donc ça c'est l'escouade d'observation avec les fusils-rails, l'escouade d'infanterie avec les terrés et la deuxième unité de drone sniper. Voilà. Plus donc du coup les embuscades. Donc on a les 2 capitaines plus les armures furtives. Voilà, ok. Bon, on se retrouve tout de suite avec le premier tour. Ok, donc on a lancé hors caméra, c'est Kevin qui a le premier tour. Donc vas-y Kevin. Je bougeais les snipers. Donc dans ce jeu, on peut avancer de 6 et tirer, ou courir de 12, ou charger de 12. Tout simplement. Sauf en cas particulier de règles spé qui permettent d'avancer un peu plus rapidement. Tout le monde est logé à la même enseigne. Hop. Donc vu qu'ils ont le sniper, ils tirent toujours sur 2+, je vais essayer de viser ton capitaine. Ok. Qui est là-bas.
Donc le capitaine il est là, la règle sniper permet de choisir la cible. Tous les détouches. Tous les détouches, d'accord. Du coup, c'est une AP de 1. Donc à toi de faire des sauvegardes. AP1, donc moi j'ai des sauvegardes à 2+, donc ça me fait des 3+. Donc tu as 3 touches sur mon chef. Tout réussi. Rien. Donc c'est activation par activation. Donc maintenant c'est à moi d'activer. Je vais faire un mouvement de 6. Pareil. Donc 6. Et donc tirer sur là-bas. Donc je vais juste vérifier mes distances de tir. Donc là en fait voici donc le codex entier des primaries, donc des prime borders là-dedans. Et à chaque fois il faut juste deviner un peu ce qui est quoi. Donc là par exemple c'est les attendez que ça focus, ça veut pas focus. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est les Blaster Squad. Donc le Blaster Squad est là et ils sont armés, ils peuvent tirer à 30 à AP2. Donc normalement j'ai 30, Kevin va mesurer pour moi. Oui, j'avais. D'accord. Donc j'ai pareil, je revérifie. Donc c'est un tir, donc c'est 30 pouces, une attaque AP2. Et donc du coup j'ai avec aussi un lieutenant qui a Precision Shots, et Precision Shots c'est une règle spéciale qui me donne plus 1 AP, donc c'est AP3. Donc du coup ça me fait 6 tirs AP3 à 2+, parce que leur skill de base c'est... Non, leur skill de base c'est 3+, je mens. Donc 5 tirs à 3+, donc tout touche. Donc tu as 5 G à -3. Bon, désolé, on a eu une petite coupure, c'était juste pour vérifier un point de règle. Donc le point de règle, c'est les 1 sont toujours des échecs et des 6 sont toujours des réussites. Comme le AP de mon unité est de -3 et ton armure est de combien normalement? 5+. 5+, ça ferait normalement un jet de 7+, ce qui serait normalement pas possible. Dans ce jeu, s'il fait des 6, eh ben, c'est réussi. Donc 5G à 5+. À 6+. 5 Oui, il y avait 5 touches. Donc, bon, déjà 3 morts. Ah bon, une 4... sauvegarde, mais 4 morts. Voilà, donc voilà. Au revoir l'Hydrosniper. Donc comme vous pouvez voir, ça peut aller assez vite à ce jeu, c'est pour ça qu'il n'y a que 4 tours normalement. Ça peut paraître un peu extrême là dans les médias, mais vous allez voir que bon, ça dépend des unités. Là c'est une unité à sauvegarde 5+. Il n'y en a que 3 dans l'unité, c'est normal que ça vive pas très longtemps. Ah oui, autre point de règle dans ce jeu, on peut doubler des unités. Donc il aurait pu en avoir 6. Tant que vous doublez tous les points par rapport à l'achat d'une unité, vous pouvez doubler l'unité. Donc vous pouvez les rendre plus survivables. On le fera plus tard. Ben, par exemple, pour celle-ci, normalement c'est 5 par unité, là il y en a 10. Il a fait pareil avec son unité là-bas. Là, pour l'instant, on est encore en train de travailler un peu les points. Oui. Donc, quand on aura un peu plus de figurines, on pourra faire des batailles un peu plus conséquentes et où on voit l'équilibrage du système un peu mieux. Parce que ce jeu est quand même fait pour être joué à un minimum de 2000 points, je dirais à peu près. Sachant que là, on est à 1450, donc encore... soit encore une grosse unité comme ça pour moi, ou 2 petites unités, ou alors un véhicule. Et là, on commence à voir vraiment ce qui ressemble un peu plus à une partie de 40K. Oui. Ok, donc à toi. Je vais déplacer ma troupe d'observation. Et donc je vais tirer sur les squads qui est là-bas avec mes 5 lasers. Donc de là par là. Donc là il y aura un -1 par rapport au couvert. Vu que c'est les lasers, ils touchent toujours sur 4+. D'accord. Parce que c'est des taux. Non, c'est les lasers d'observation. Donc tu as 3 marqueurs sur toi qui me permettra de baisser
mes capacités de tir au prochain tour. Du moins, pour les prochaines figurines qui vont tirer dessus. Donc là, marquage de marqueur. Donc, 3. Va falloir que tu changes tes dés, hein, parce qu'on voit rien du tout sur la caméra. Ah, en live. Changeage de dés en live. Parce que oui, Kevin adore le vert. Il jouait les peaux vertes avec des dés verts. Mais pour la caméra, tes dés verts avec du doré dessus. Ah voilà, Aki Bobby. Ok, on est bon. Donc du coup, tu peux activer. C'est bon, t'as fait tout ce que tu avais à faire? D'accord, ok. Donc moi je vais tout simplement courir. Je crois qu'il faut que je tienne le marqueur 3 en début et en fin. Donc je peux soit courir et me mettre au niveau du marqueur. Il faut que je sois à 3 pouces du marqueur. Mais par contre je vais me faire ouvrir en deux au tir. Je pense que je vais le jouer... Je vais le jouer à la longue, je vais avancer de 6, tout simplement. Hop, comme ça. Pardon, hop. Donc là j'ai avancé de 6. Et je vais tirer. Non, je vais pas tirer. Je ne vais pas tirer. Donc je vais... Non, je vais faire mon mouvement de 12 alors, complet. Parce que ça sert à rien. Je tire à 24 et je ne suis pas du tout à 24 là. Autant tout déplacer. Donc c'est à toi, Kevin. Ok, bah, je vais légèrement déplacer ma troupe de... Je te remets ton marqueur de 3, si j'arrive à le trouver. Hop, 3. Ma troupe d'observation avec les fusils-rails. Ok. Oui, comme vous pouvez voir, en fait, mes figurines valent assez cher. Donc par rapport à un système d'activation alternatif, je me retrouve assez rapidement désavantagé. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Et ça fait que j'ai des troupes un peu plus efficaces, mais un peu plus lents au niveau du déplacement comparé aux siens. On a d'ailleurs dans les jeux, dans la version payante du jeu, en plus, il y a quelques règles en plus, je ne les dirai pas toutes parce que ce serait pas très cool de ma part, mais il y a un système que vous pourrez faire, que vous aurez pu penser de vous-même, c'est pour ça que je me permets de le dire, à la Bolt Action. Donc vous mettez un dé, vous choisissez un dé pour chaque unité dans un sachet, et vous les tirez au hasard. Donc comme ça vous fait un système d'activation un peu plus aléatoire, et je pense que c'est quelque chose qu'on préférerait faire à mon avis. Oui. Je sais pas, je pense que Kevin il est assez d'accord, mais ça rajoute un peu plus de piment. Allez, donc... Les deux marqueurs qui vont tirer donc sur la même unité, toujours à 4+. Donc 3 et 4. Donc celui-là ne marche pas. Donc c'était les marqueurs drone qui tirent pour pouvoir marquer, donc ça fait un marqueur de plus. Donc tu passes à 4. Voilà. Les 3 fusils-rails vont tirer dessus aussi. Par contre, je vais enlever des marqueurs parce qu'ils tirent à 4+, puisqu'ils ont une quality de 5+, mais ils sont bons tireurs, qui fait qu'ils tirent toujours à 4+. D'accord. Donc je vais enlever 2 marqueurs pour tirer à 2+. C'est salaud les Tao, pardon, excuse-moi, les Tao, c'est salaud. Donc du coup, 3 tirs à 2+, tout passe. Ok, donc j'ai 3 sauvegardes à faire. Donc, 3 sauvegardes à -4, donc... Des 6+, parce que j'ai une sauvegarde à 2+, normalement. Donc des sauvegardes à 6+, rien. Maintenant j'ai ma régène, parce que mon Toubib me file la régène, donc 5+. Je perds un gars. Ça va, je m'en plains pas trop. Merci, la régène. Le reste, donc du coup je vais déplacer... Parce que moi j'ai fini mes activations, j'avais que 2 unités. Mon autre unité de sniper. Un petit truc en plus par rapport à ce jeu, je tiens à le signaler, c'est un jeu qui est fait pour l'entente. Par là je veux dire, jouez-le avec des gars sympathiques,
pas avec des gars qui vont vous casser les couilles avec les règles, parce que c'est fait pour être logique. Pas tout est expliqué. Je prends l'exemple des véhicules. En fait, on peut pas rentrer, en toute logique, on peut pas mettre un véhicule de transport dans un véhicule de transport. Cependant, il n'est pas marqué dans les règles qu'on puisse mettre, qu'on puisse pas le faire. Mais bon, en toute logique, on peut pas le faire. Donc, il y a des moments où il va falloir que ce soit sur la bonne entente et la bonne intelligence des joueurs. Donc, c'est vraiment un jeu fun. Dans la logique des choses. Et puis si jamais vraiment il y a un truc qui vous tracasse, vous pouvez aller sur le forum, les gens, même en français, il y a des gens qui vous expliqueront, ou alors sur le site de Facebook France de Game Dark Future. Oui. Allez, vas-y. Donc mes 3 snipers vont aussi consommer un des marqueurs pour pouvoir tirer à 3+ sur ton médic. Vas-y. 2 qui passent. 2 qui passent. AP à -1. PA combien? -1. -1, donc ça me fait du 3+. Oui. Réussi. Et donc, l'activation maintenant. Nous ne craignons pas les communistes. Quoique, je sais pas, j'ai pas lu le fluff. Les fluffs sont légèrement différents dans Grimdark Future, vu que c'est représentatif d'une autre marque, on va dire, mais pas exactement pareil. C'est un peu la même idée? Tu l'as lu toi ou pas? Je l'ai pas lu. Tu l'as pas lu? D'accord, ok. Bah, moi je crois que c'est sensiblement pareil, sauf que Je pense, oui. ce n'est pas un dieu empereur, c'est un dieu roi. Voilà. Alors. Ah oui, tu as un éthéré dedans, et Voilà, cela ça peut en faire des éthéré. attaques psychiques du coup. Donc déjà, j'ai pris la règle pouvoir élémentaire. Ouais. Donc du coup, là, il va invoquer le pouvoir du feu, Ouais. qui lui permettra de bénéficier d'un +1 pour le tir. Je vais juste montrer sur donc, sa fiche d'armée qui est pliée en deux. Vous avez donc les choses qu'on peut payer en plus par rapport aux unités, les règles spécifiques à l'armée, et là on a les pouvoirs psychiques. Et donc là, vous avez les pouvoirs élémentaires, ici, juste là. Et donc j'ai utilisé le pouvoir du feu pour avoir un bonus de +1 pour le tir. Voilà, et donc tu lances un des 6 plus ton niveau de... Non, là c'est gratuit, c'est comme ça. C'est le pouvoir élémentaire, c'est une fois par activation, il invoque un élément. Ah, c'est une règle spécifique C'est une au règle Tao. spécifique Ah au d'accord, ok. C'est ça. Ok, ok. Et à côté de ça, je vais faire une frappe dévastatrice. Donc l'unité ennemie ciblée à 18 pouces subit 6 touches automatiques PA-1. D'accord. Sur un dé, donc il faut que je fasse 3 ou plus, puisque c'est un psy niveau 2. D'accord, allez go. C'est pas passé. Ah! Et par contre maintenant 1, 2... Le warp n'est pas de ton côté. 7, 8, 9, 10, donc je vais faire 10 attaques. Ah. Hop, sur la même unité. Je vais consommer le dernier, hop, et comme ça je touche sur du 2+. Du 2+, ah ouais. D'accord. Et du coup tout passe. Là, c'est énorme. D'accord, ça fait combien de... 10. 10, oui, c'est logique. Donc 5 et 5. Ça c'est normaux, hein. AP à -1, toujours. AP à -1, donc 3 plus. Tous les taux sont AP à -1. J'en ai raté 2, maintenant 5 plus. Ça va. J'en ai perdu 1. Ah oui, on a oublié les pins. Qui se font qu'à partir de la moitié de l'unité. C'est pas à chaque fois qu'on subit une perte? Il me semble pas. Attends, on va vérifier juste un petit truc pour pas vous induire en erreur. Donc on a vérifié, c'est à chaque fois qu'on perd un test, un corps à corps, on doit lancer un test de morale, ou alors à chaque fois qu'on subit une perte, une fois qu'on est descendu en dessous de la moitié de notre nombre de base. Donc j'en ai perdu 2, j'en avais 11 à la base, je suis tranquille. C'est tout à fait ça. As-tu autre chose à faire? Bah non. Tu as tout avancé, ce qui te permet de gagner celui-ci, ne pas avoir de figurines dans ma zone de déploiement. D'accord. As-tu gagné d'autres? Et c'est tout. C'est tout. Puisque Et le moi, de marqueur mon d'aide, côté, je contrôle absolument rien du tout pour l'instant.
On peut enlever une carte à la fin de chaque tour qui nous plaît pas. Je vais enlever tenir le marqueur 6, puisque le marqueur 6 c'est celui qui est là-bas en plein dans sa zone, ça m'intéresse pas du tout. Et moi je vais enlever contrôler tous les marqueurs. Je pense que ça va être quelque chose d'impossible. Voilà, je pense aussi. Donc là j'en pioche un. Donc j'ai pioché détruire ben, une figurine psychique, donc il faut que je détruise son intérêt. Qu'as-tu gagné? Donc détruire au moins une unité ennemie, ça me vaut 1 point. Détruire 3 unités ennemies ou plus, D3. Et détruire jusqu'à 6 unités, D3 plus 3. Ouais, bah, bonne chance, hein. 6 unités ou plus, j'ai même pas ça dans mon armée. Et détruire une unité par le tir, ça me fait 1 point. Et détruire 3 ou plus unités par le tir, ça me ferait des 3 points. Ouais, c'est fait pour les taux, quoi, celle-là. Ok, donc là on passe au tour 2. Au tour 2. On va lancer pour savoir qui c'est qui commence. 4. 4. On fait comme dans SDA ou pas? Si on veut. Allez, on fait comme dans SDA. Donc l'initiative revient à celui qui n'avait pas le tour précédent. Voilà, après je sais pas si c'est comme ça dans les règles, mais ça me semble pas mal. Donc c'est à toi, c'est ça? Non, c'est moi qui avais... Ah oui, non, c'est à moi, oui, effectivement. Donc là, je le contrôle en début de tour. Par contre, on doit faire les embûches, les embuscades. Ah oui! Ok, donc là, on va passer au tour numéro 2 et on va choisir quelles unités peuvent rentrer en embuscade. Sachant qu'on n'est pas obligé de le faire, mais je pense que tu vas tous les mettre, non, j'imagine? Je pense. Voilà, et moi j'en ai 2 aussi, donc je vais tous les mettre. C'est le moment d'essayer de capturer des points et aussi de prendre par surprise l'ennemi. Donc on va se retrouver tout de suite une fois qu'on a posé nos unités en embuscade. Voilà, donc début tour 2, on a fait les embouches. Donc la première unité que j'ai placée, c'est celle-ci, donc au numéro 1, qui est un objectif que je dois prendre. Kevin ensuite a placé cette unité. Celle-ci. Ouais, celle-là, ouais, c'est ça. Ensuite, moi j'ai placé E, juste pour casser les couilles à Kevin derrière. Lui, du coup, il m'a sorti une règle, vas-y. Balise. Balise. Donc les armures furtives ont la balise et ça fait qu'elles peuvent... Toutes les unités amies qui vont venir en embuscade peuvent ignorer la distance de 9 pouces tant qu'elles restent dans les 6 pouces de... D'accord. Donc tu as pu placer ta Crazy juste à côté de mien, sachant que les Crazy, c'est une horreur. Hein. En un tir, ils m'ont annulé, ils m'ont détruit une unité comme ça la dernière fois, ce qui est assez costaud. Et là ensuite, tu as placé l'autre Crazy juste là, justement pour essayer de me l'annihiler. Donc on va voir les G2D et l'activation. Ça va être très muy importante. Ouais, ok. On va lancer. 5. 6. Ah, salaud. Ok, bon, tu actives quoi alors? Je suis content que ça soit toi parce que franchement, j'allais y réfléchir. Le choix est dur. C'est... ouais. C'est un dilemme là. J'ai activé cette unité. Vas-y. Donc, elle va bouger de 6. Est-ce que ça va être suffisant? Non. Donc, est-ce que j'ai intérêt à bouger? Je suis pas... Tu fais ton Gandalf, c'est ça? Tu fais ton Gandalf, tu veux J'aurais aimé bloquer. Ouais, tu veux me bloquer pour pas que je puisse charger, c'est ça? C'est ça, you should not pass, mais ça marche pas. D'accord. Tu veux qu'on attende quelques secondes là? Je mets en pause la vidéo? Oui, si tu veux. Allez. Bon, on va déjà faire... Attends. Recommence. On va déjà faire donc le marqueur drone sur eux. Ok, donc le petit drone avec. Attends, tu sais quoi, je vais faire le tour pour notre public, notre grand public de plusieurs dizaines de personnes. Donc le marqueur drone va tirer sur eux à 4+, puisque de toute façon c'est un 4+. Voilà. Hop. Par contre, j'ai 8 attaques de Gatling, donc de carabine à répétition. Comme tu es contre le mur d'ici, j'ai l'impression il n'y a pas de gêne, donc tu tires normalement. À 3+. À 3+. Donc ça fait 7, c'est ça? 7. 7 sauvegardes. AP-1. AP-1. Donc
mes Raiders, donc ça s'appelle les Raiders, j'oublie comment ça s'appelle dans 40K, mais c'est sortes de scouts, ils ont tout de même la même sauvegarde d'armure que mes primes normaux. Donc normalement c'est une 2+, à -1 c'est une 3+. J'ai fait pas très bien, donc j'ai perdu 2 gars. Ok, tu peux m'enlever les 2 gars s'il te plaît? Tu les mets juste de côté, ouais peu importe, donc c'est pas le leader avec le Mohawk. Et il m'a enlevé le leader avec le Mohawk, mais c'est pas très grave, c'est un détail. It is un détail. Ah, le gars, je peins tellement mal, il voit pas le gars qui a pas de casque, c'est ça? Voilà. Ok. Et du coup, j'ai la nacelle de missile. Voilà, sur 2 attaques. Ta figurine seule a plus de tirs que ma plus grosse unité. Donc, la nacelle de missile, 2 attaques à 3+, AP-2. AP-2, donc là ça me fait 2 à 4+. Aïe. 2 à 4+. J'en ai perdu encore un autre, donc j'aurai un test de morale à faire. Et j'ai la carabine à impulsion. Ah, sans déconner. D'accord. D'accord. C'est impossible, monsieur. C'est fort. C'est un peu le truc, ce que je disais par rapport au nombre de points en fait dans l'armée. Il vaut mieux faire une partie à 2000, 3000 points que ça parce que il y a des unités qui vont se faire one-shotter comme j'ai fait avec Kevin et comme lui il est en train de me faire. Donc, lui, donc 4 attaques à 4+. AP-20. En plus, monsieur n'a pas sa langue dans sa bouche. Je me rappelle plus dans quoi c'est ça, mais... Allez. AP-1 comment? AP-1, donc ça me fait un mort. Voilà, il m'en reste un. Ouais, merci. Donc j'en ai 3 là-bas et un dans la main. Hop. C'est fini? T'as fini les tirs ou il te reste encore des tirs? Non, c'est mon test de morale pour toi. Test de morale. Donc moi je suis... Donc c'est ma qualité. Donc la qualité c'est pour le tir et c'est pour tout en fait. Donc ma qualité c'est 3+ pour toute l'armée. Mais je suis aussi fearless. Donc Raider, je suis fearless et furious. Furious c'est pour la charge, ça va pas changer grand chose là. Fearless ça veut dire que j'ai +1. Donc mon 3+ passe à 2+. J'ai fait 4, je suis bon. Je tiens bon la barre. ICO. À moi? Oui. Je suis tenté. Pour lui, je le laisse mourir. Je suis tenté de tirer là d'abord. Je suis tenté de tirer là d'abord, mais je suis aussi tenté d'essayer de l'utiliser pour charger les terrains pour gagner des points de victoire. Ce qui n'est quand même pas négligeable, les points de victoire en termes de stratégie totale pour la partie. Sachant que je peux gagner... Ah non, je gagne 1 PV. Donc... je vais essayer de le tuer autrement. Je vais tirer avec Méga sur lui. Donc je vais juste pour que ce soit un peu plus joli les aligner et je vais tirer sur la Crisis. Donc je vous montre à chaque fois un peu ma liste d'armées. Ce sont des Jetpack Squad. Donc normalement ils sont armés de plasma, mais vu que j'ai ceux qui sont arrivés avec la boîte de base, ils peuvent être équipés de assaut carbine. Et les assauts carbines, je suis désolé, je sais pas pourquoi ça va pas focus aujourd'hui. Je crois que j'ai mon téléphone qui commence à rendre l'âme. Ça me fait... ça tire à 18 pouces, attaque 3. Les 18 pouces, je les ai. Ça va. Donc 3 x 3, 9. Jusqu'à là, on est d'accord. Même après une bonne bière. Ouais. Ça c'est la deuxième, hein, on se laisse pas aller. Allez, donc je tire à qualité 3+. Oula, j'ai fait 3-1. Donc ça fait 6 touches. Il n'y a pas de AP, donc c'est sa sauvegarde normale. Et là, okay. 6 touches à 2+ en défense. Voilà. Voilà. Et en plus, il avait la régène, donc ça pouvait rien faire. Mais bon. J'avais espéré. À toi. Bah là-bas, pour l'instant, je suis on va dire un petit peu tranquille. Pour l'instant, pour tout vous dire, c'est la deuxième partie qu'on fait avec ces deux armées, telles qu'ils sont, approximativement. Je n'ai pas de réponse pour ces Crisis. Et encore une fois, ça revient un peu au problème de nombre de points pour l'instant. Je pense que quand je pourrai mettre des véhicules, bon, toi aussi bien sûr tu mettras des véhicules, oui.
Mais des figurines avec 2+ et beaucoup de tirs. En fait, cette figurine-là équivaut quasiment à toute cette unité-là, approximativement. Mais pas en points. Mais pas en points. Donc ça me coûte beaucoup plus cher. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme tous les jeux, c'est une question d'équilibre et de différence d'unité. Donc à toi, vas-y. Ouais, c'est à moi. Que vas-tu faire? C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est long aussi là, je trouve. Je vais activer mes armures furtives et essayer de venir me caler là. Je sais pas si vous remarquerez, mais en fait, c'est assez sympa. Après, moi, je trouve ça sympa. Certains trouveront ça peut-être pas sympa. Mais on a à peu près les mêmes couleurs. D'ailleurs, je crois que c'est les mêmes couleurs, quasiment. C'est les mêmes couleurs, ouais. Moi, c'est Zandridust, mais toi, c'est le marron, c'est du... Zandridust. Ah, c'est du Zandridust aussi. Donc moi Mais c'est... pour l'instant, il est... non, désolé, c'est pas le Zandridust, c'est un autre. Ça me semble plus foncé. Oui. Moi, c'est une base de Zandridust avec du Forest... c'est quoi déjà? Death World Forest. Du Death World Forest. Ensuite, avec du Agrax Orchid. Et Kevin, lui, c'est une base de Death World Forest avec du marron plus foncé. Oui, et du noir. Et moi, j'ai pas de... Moi, par contre, c'est pas vraiment... J'ai pas de noir. Donc, en fait, je trouve ça assez logique que les gars, ils peignent leurs armures par rapport à là où ils vont combattre. Comme vous pouvez remarquer, moi, j'ai pas fait des gars rouge fluo ou bleu fluo ou jaune fluo ou autre. J'aime bien, c'est sympa. Mais j'ai opté pour un truc un peu plus, entre guillemets, réaliste, et du coup Kevin aussi. Et moi, ce sera quelque chose dans les marais, donc voilà, j'ai essayé de coller un peu au marais, à part l'éthéré qui va se... Voilà, et moi c'est vraiment très désert en fait. J'ai mis des... Est-ce qu'il va focus? Voilà, moi c'est très désert. Là c'est des crânes humains, mais j'ai mis des crânes taux aussi. Non, là c'est pas un crâne taux. J'ai mis des taux pour une guerre psychologique contre Kevin, mais ça ne fonctionne pas pour l'instant. Non, ça me réussit pas. Bon, vas-y, allez, assez de déconner. Le premier, je fais donc le marqueur drone, lui là-bas, oui c'est ça, lui à 4+. Vas-y. Non. Les 12 attaques, donc des carabines à impulsion, des armures à 4+. Oh, c'est pas très beau. Ah, bah il fait pareil que moi maintenant. 4. Ah ouais, non, c'est pire que moi même, j'ai envie de dire. Je vais être honnête, c'est pire que moi. Donc 4 sauvegardes à -1. C'est pour toi. Ah oui, pardon, excuse-moi, je suis en train de rêvasser. 4 sauvegardes à -1, donc normalement c'est 2+, donc ça me fait du 3+. J'en ai raté 1, donc je perds 1 PV. Hop. Sachant qu'ils ont 3 PV par figurine. Et donc la carabine à impulsion, pareil, à 4+. Du drone. À -1 ? À -1 aussi. Oh là là là, je l'ai perdu. Et j'ai envie de dire, c'est l'unité la moins pire qu'il est. Donc voilà quoi. C'est là le tour d'après, je risque de les perdre par rapport au Crisis. Pour mon activation, je vais charger l'éthéré. Est-ce que tu peux le déplacer? Parce que je suis à largement 12 pouces vu que j'étais à 9 pouces pour le placement. Donc je peux consolider. Tu peux consolider à 3 pouces, il me semble, de mémoire. Mon gars a 3 attaques de base avec Furious qui lui permet de rajouter une attaque avec une de ses armes de corps à corps. Parce qu'il y a certaines figurines comme mon Primaris en Gravis Armure, il a le poing et l'épée. Là c'est pas le cas, j'ai juste un couteau. Donc là je vais me retrouver contre l'éthéré et Siga. 4, 5, oui, c'est ça. Et Siga, d'accord. Et l'éthéré a 3 attaques. Et l'éthéré a 3 attaques. Donc j'ai 4 attaques. Je vais tout mettre contre l'éthéré. Qui a une sauvegarde de 6 et une régénération de 5+. Je vais juste vérifier un truc. Où est-ce que j'ai mis ma liste d'armées? Là. Hop, j'ai trouvé ma liste d'armées. Je voulais juste vérifier si j'avais pris des choses en plus. J'ai rien pris en plus.
Donc je touche sur du 3+. 3 touches. 3 touches avec aucune modification en AP. Donc 6. Rien. Et là, ça va la régénération à 5+. Eh ben, je suis très content. Et il a combien de points de vie? Bah 3. Yeah! Je gagne un point de victoire. Je pensais pas que tu l'aurais. Ouais, non, moi non plus. Mais bon, j'ai testé. Bon, vas-y, maintenant tu as le droit à la contre-attaque. Donc là, par contre, je vais crever. Même si tu es une nouille au corps à corps. Ben non, 5, hein. Puisque C'est du 5 de 5+. Ah ouais, mais bon, j'ai qu'un PV. Hein. Tu peux encore. Ah non, non, mais c'est à moi maintenant. Tu m'as touché une fois. Et AP? Une modification d'AP? Non? Non. Non, 2+. Je suis. Bon. Voilà, c'est Voilà, bah, j'ai fait mon opération commando. Merci. J'ai. Donc, mon monsieur en. Ah, si j'arrive à le. Non, il veut pas. Hein. Voilà, mon monsieur. Mon monsieur avec son mohawk, il a tué les terrets. Donc, tu as bien joué. Ok. Vu que je suis sommairement un peu agacé, je vais tout finir. Ah là, là, par contre, je vais me faire pulvériser mon unité. Ça me turlupine légèrement parce que, pour vous dire très honnêtement, cette unité donc à jetpack me vaut 190 points. C'est pas rien quand même, mais bon, je me fais... Allez, vas-y. Donc direct, hein, je m'embête pas. Les deux attaques en noir sont les attaques de la nacelle et en vert c'est l'attaque à haut rendement. Il est vénère là, Kevin. Il est vénère, il lance tout d'un coup. 3+. Vas-y. C'est pas un très joli jet non plus. Wow, ça va, ça va. Les deux là sont à AP-2, le reste est à AP-1. D'accord, donc je vais lancer... Donc 5 à AP-1. 5 AP-1, je vais lancer d'abord. Ok, 5 AP-1, donc ça me fait du 3+. Réussi. 2 AP-2. 2 AP-2, ça me fait du 4+. Une ratée. Et le... Donc ça me fait... Il me reste 2 PV sur... Le drone d'assaut. Ah, je suis loin. Voilà, hop. À 4+, tout passe. Tout passe, donc ça à me fait... 1. 4 attaques à -1. Donc ça me fait 4 à 3+. Allez, dieu pardon, non. Roi empereur de mon côté. J'ai dit quoi? C'était -1, tu m'as dit? Oui. Donc 3+. Donc j'en ai raté 2. Donc lui, il est mort. Et il a droit à un petit test. Ça me fera un test de morale. Donc un test de morale encore une fois à 2+, puisque j'ai une qualité à 3+, mais avec Fearless, ça me fait du 2+. Réussi. Je m'en doutais un peu. Et ça, c'est cool parce que ça me permet d'avoir... Oui. Voilà, tu es pas à 3 pouces, donc j'ai le point. De toute façon, tu me bloquais, je pouvais pas être à 3 pouces. Parce que, en fait, si une autre unité est à 3 pouces, une unité ennemie est à 3 pouces d'un objectif, même si on le contrôle, on le perd. Ben, on l'est pas perdu, mais il est... j'ai oublié le mot, il est... Contesté. Contesté, merci Kevin. Ah oui, une autre chose assez intéressante dans ce jeu, c'est que une fois qu'on a un objectif, on le tient jusqu'à que l'adversaire le reprenne. Donc pour certains scénarios, c'est très important. Et que le système de cartes, je suis pas sûr que ce soit très important, mais une fois qu'on l'a capturé un tour, on le garde jusqu'à que l'adversaire le reprenne. Vas-y. Donc là, c'est à moi. Donc je vais tirer avec eux. Donc je vais les avancer de 6, histoire d'être sûr de bien contrôler mon point. Donc 6, ça me fait jusqu'à là à peu près. C'est vraiment pas facile de filmer et de déplacer des figurines en même temps. Donc, vu le contrôle au début et sûrement à la fin, je pense pas que je viendrai le contester. Voilà. Et je vais tirer sur eux, parce que eux c'est des enfoirés, juste là. Parce que tu m'as dit, ils font à chaque réussite de... Ah quoique ça change... Et si ça change, ils ont sniper ou pas? Non. Non, ah. Mais bon, je vais quand même les tuer parce qu'ils vont me gêner, je pense. Ils ont une régénération de 5+. Ils ont une régénération de 5+. Ouais, bah je vais essayer de les tuer. Donc j'ai 8 gars de base. Ils ont changé les règles là. Avant ils avaient 2 tirs à AP1. Maintenant ils ont 3 tirs par gars, mais sans AP. Donc 8, ça va me faire un paquet de tirs.
Est-ce que tu as 2 dés, s'il te plaît? Attends. 2 dés, Je bah. vais te donner des dés Rackham. Ah ouais, mais rappelle-toi que tu les as, parce que sinon je vais oublier. Donc ça, c'est mes 8 tirs. Qualité 3+. J'arrive même pas à tout rentrer. On va les lancer séparément. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est quoi ce jet? Oh là 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 là, mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est abominable. Franchement, pour du 3+, c'est abominable. Voilà tout ce que j'ai raté. Ça va, je suis content. Ouais, bah oui. Voilà, donc ça te fait 5 et 5, 13. Ça te fait 13, 13 sauvegardes sans AP. Donc, on va espérer qu'avec le nombre... Donc 8, 4, 2, hop. Donc, c'est une escouade d'observateurs, donc c'est 5+. Alors, merci. 1, 2, 3 et 4. Merci, roi empereur. Et maintenant, régénération, encore une fois à 5+. Le roi empereur protège. Et j'en réussis qu'une, donc l'unité était détruite. Je m'en rappelle plus, on avait stipulé qu'on pouvait séparer les tirs, mais même si c'est la même arme, ou est-ce qu'on peut le On faire? peut séparer que si c'est une arme différente. D'accord, donc vu que mon chef a la même arme que eux, je ne peux pas séparer les tirs, parce que sinon j'aurais tiré sur eux. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Donc ça vaut le coup. Peut-être dans les règles, la prochaine fois, je choisirai une arme différente, même si elle est peut-être moins bien. Ça me permettra d'avoir un peu plus de possibilités. Donc moi, je vais légèrement me déplacer avec cette troupe-là. On n'a pas trop parlé des décors en début de partie, parce que C'est Kevin vrai. et moi, on a l'habitude on se connaît et on s'arrange toujours. Je pense que la forêt est un bloc complètement en ligne de vue. Et si on est dedans, on est bloqué, à moins qu'on est sur les bords. Bon. Ça. Tant qu'on touche, Ok. c'est bon. Donc là, j'ai 5 marqueurs laser à 4+. D'accord, ok. Et il n'y en a qu'un qui passe. D'accord. Et tu tirais sur qui? Sur l'unité qui est là-bas. D'accord, ok. Tu le marques? Hop là. Nickel. C'est à moi? Oui. Ok. Bon, je vais déplacer eux, parce que je n'ai que eux à déplacer. Je peux tirer à 30, il me semble, avec eux. Oui, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. La source code, c'est 30. Est-ce que tu peux me dire si j'ai la distance, Kevin? Si j'avance de 6. Largement. Largement. Tu es, Allez, donc je vais avancer de 6. Après, les autres, je sais. Non, tu n'auras que celui de devant. Ça va être un peu compliqué. Sinon, tu peux. Du coup, il va falloir que tu avances plus. Je suis à combien? Dis-moi. Il n'y a que celui de devant qui pourra. Les autres sont juste à la limite. Ah, bon, ben... Dans ce cas-là, non, je vais avancer de 6 encore. Je vais avancer de 6 encore. Je vais me mettre ici. Voilà, à toi Kevin. Je finis de bouger mes petits gars. Voilà. Est-ce que tu veux que je mette en pause? Non, c'est bon, ça va aller. Bon. Je vais légèrement déplacer ceux-là. Ah oui, un truc qui est assez fun avec les décors de Kevin, j'aime bien, c'est que ces tuyaux sont de vrais tuyaux. Donc vous pouvez tuer quelqu'un avec. Je déconne pas, c'est super lourd. Mais du coup, ce qui est sympa, c'est que c'est vachement bien texturé. Ah, réaliste. on pourrait se dire que c'est... Voilà, c'est peint pour être hyper réaliste. C'est parce que c'est réaliste. C'est réel, donc réaliste. Mais j'aime bien l'idée. Chaque tuyau pèse 1 kg. Je m'expose un peu. Donc je vais faire les 10 tirs en enlevant le marqueur. Donc ça te fait des tirs à 3+, c'est ça? C'est ça. Allez. Yeah! La chance tourne. Ah oui, complètement. Le roi empereur protège. Donc ça me fait 5, c'est ça? 5, ouais. 5 AP.
Moins 1. Moins 1. Donc ça me fait du 3+. Ah! Pardon, excusez-moi ce cri bouki aigu. Maintenant, la régène. J'en ai perdu 2. Non, le roi empereur m'a délaissé. Peu, mais pas trop. Ouais. Voilà. Et mais... Donc c'est eux qui tirent beaucoup plus que eux. Donc je vais encore essayer de finir eux. En tirant... sans tirer dans la masse, tout simplement en tirant. Donc les 3 sniper drones... J'ai un couvert ou pas par rapport au... Je te laisse... Donc du coup... Ou tu veux le lancer sur un dé? Non, je vais me décaler un peu, je peux. Nickel, bon. Ce qui me permet d'éliminer le couvert. Dans ce jeu, c'est très simple, si plus de la moitié d'unité est cachée, elle a le couvert, en fait. Là, il n'y a pas plus de la moitié. Nickel. Donc, à 2+. Yeah! Le dieu empereur, il revient encore une fois en force. Non, pardon, le roi empereur. Donc là, c'est moins 1? Oui, toujours. Donc 3+, réussi. C'est terrible, là, que t'es AP moins 1 pour toute ton armée, là. Moi, j'ai pas ça, et j'avoue que c'est assez efficace, quand même. Donc, ben, prochain tour, du coup. Prochain tour. Donc, on va regarder les objectifs, parce que c'est important. Donc, contrôler l'objectif 1, je l'ai gagné. Contrôler l'objectif 3, je l'ai aussi, au début et à la fin. Et pareil pour j'ai tué un psychiatre. Donc, je suis très content. J'ai 4. J'en ai gagné 4. Hop, donc je vais mettre un petit 4 sur mes... que j'ai réussi. Donc et pour toi moi, contrôler l'objectif 2, ben non, toujours pas. Et détruire une unité ennemie, ben ça a été fait, effectivement. D'accord. Et après, il fallait que je détruise une unité ennemie avec le tir. Ouais. Donc par le tir, ce qui n'est pas arrivé puisque j'ai combattu. Donc ça te fait... Donc ça me fait pour l'instant qu'un point. Un point. Allez, moi je repioche 3. Je vais défausser contre l'objectif 2 qui est pour moi pour l'instant un peu compliqué. En essayant de... Et moi j'ai contrôlé l'objectif 3, ce qui m'arrange vraiment bien parce que je le tiens déjà. Annuler une attaque psychique, mais j'ai aucune chance de le faire puisque je n'ai pas de psycheur. Ou alors faire qu'un ennemi rate un test de morale ou que 3 ennemis ratent un test de morale, ce qui va être compliqué, mais faisable mais compliqué. Donc moi je viens de gagner contrôler l'objectif 2, puisque je viens de le défausser, c'était très drôle de le reprendre. Et avoir au moins une unité dans la zone de déploiement ennemi, ou au moins avoir 3 unités dans la zone de déploiement ennemi. Ce qui est pas vraiment faisable. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Peut-être plus tard, mais pas pour l'instant. Ok, donc on passe au tour numéro 3, sachant que il n'y a que 4 tours, voire peut-être 5, mais ça va être chaud. Ok, donc là on arrive au tour 3. On va lancer pour... moi j'ai 4, toi tu as 2. C'est à moi de commencer. Je vais commencer avec lui, avant de le perdre. Il va tirer... Il va tirer sur... Lui c'est 2+, l'armure, c'est ça? Ouais. Et eux c'est 5+, mais ils ont stealth, c'est ça? Non, eux ils ont 3+. Ouais, donc c'est sensiblement pareil. Et lui il a 3 PV. Lui il a 3 PV, la régène a 5+. Eux ils ont régène aussi. Ils n'ont pas la régène. Ah, ils ont pas la régène? Donc je tire sur eux alors. Je le déplace pour pas avoir le couvert. Et donc, j'ai 6 tirs. À moins 1, donc normalement c'est 3+, et 4+. 5 sauvegardes s'il te plaît. Ah, 3+. Eux ils font que de la merde. On est bien obligé de dire que c'est les dés parce que sinon... Donc tu en as raté 2. Donc là, et drones ils comptent comme des figurines ou c'est des équipements? Je pense pas. Je considère que non.
Parce que c'est un équipement, c'est pas une... D'accord. Quand c'est des drones en figurine comme ça, ça me semble logique. Là, parce que c'est l'unité. C'est une unité, mais quand là, c'est... voilà, c'est l'équipement, c'est en plus. Donc là, ils ont un test de... A5+. Réussi. Donc c'est bon. Ok. À toi. Je me suis fait avoir le coup d'avant, je vais pas le recommencer. J'aurais dû attendre et tirer là, parce que aucune utilité de s'énerver là-bas, mais oui, impulsion. Donc tu tires avec qui? Donc je vais plutôt... Parce que j'imagine tu vas pas... Voilà, eux, ouais. Sur la grosse unité à 4+. Donc ça c'est des lasers, c'est ça? Les lasers, ouais. Allez, go. Ça fait 3 marqueurs. 2 marqueurs, désolé. 2 marqueurs. À moi? Oui. Bon, vu que eux vont se faire allumer, et pas forcément eux de suite, parce que c'est eux qui ont reçu les marqueurs, je vais tirer sur eux. Donc j'ai 3 gars de base, plus mon chef, ils ont tous la même arme. Donc c'est 3 tirs par gars. Il faut que je tienne ce marqueur, je le rappelle, donc ça sert un peu à rien que je me déplace, que j'essaie de faire autre chose. Voilà. Donc avec la main gauche. Ah, j'y arrive pas. Voilà. Ok, donc je tire à 3+. Ça va. Rien d'extraordinaire. Donc ça te fait 5, 10, 15. 15 sauvegardes, s'il vous plaît, monsieur. À 4+. Donc c'est la moyenne, donc 15, je vais en perdre 7. Allez. Que le roi empereur protège. Non, donc le roi empereur tue. Et donc j'en ai perdu 7. J'en ai perdu la moyenne. Yeah! Non, pardon, désolé pour toi, mais bon, pour moi c'est cool. Je vais pas mentir. Non, c'est... Du coup, ça te fait un test raté, donc tu es pinned. Ouais. Tu es pinned. Tu t'es fait pinned. Vous vous êtes fait pinned. Voilà. Donc, ok. Je vais tirer avec... Donc on va mettre... j'ai pas de marqueur. Il va falloir qu'on fasse des marqueurs d'ailleurs pour ce jeu. Parce qu'on n'a pas de... On n'a pas de marqueur pour dire qu'on est pinned. Kevin... Ah, je tiens à dire aussi, Kevin est un très bon hôte. Il y a un énorme plateau de fromage, sachant qu'on va manger de l'aligot après, donc je pense que vous pouvez comprendre la joie qui est la mienne de savoir que je vais bien manger. Et de la bonne bière. Rien à dire. Et une partie sympathique qu'on partage avec vous. Bon. Donc là, c'est des marqueurs qui ultimes. Donc là, c'est pour dire que tu es Pinhead. Oui. À toi. Donc les 3 attaques là sur cette unité. Pardon, vu qu'il y a 2 x 3, c'est lesquels qui tirent? C'est là. Ceux-là, d'accord. Donc les drone snipe. Allez. Parce que je pourrais pas tirer puisqu'ils sont pleins. Tu vises mon apothicaire, j'imagine, à nouveau? Je vois pas pourquoi tu tirerais pas sur l'apothicaire, mais dis-moi. Oui, oui. L'apothicaire. Bah, je me dis que... Quoique, tu as peu de chances de le tuer, j'ai envie de dire. Ouais, je peux potentiellement plus facilement tuer une unité. Ouais, ok. Donc tu tires sur la troupaille. Voilà. Pour essayer de leur faire un test speed. Attends, à 2+. À 2+, d'accord. Donc j'ai pas réellement besoin de utiliser les marqueurs. Donc ça me fait 3 touches, c'est ça? Oui. Donc 3 touches à -1, donc ça me fait du 3+. Donc 1 raté, et maintenant 5+. Raté, donc j'en perds un à nouveau. Hop. La cohésion d'unité dans ce jeu, c'est 2 pouces d'une autre figurine et jamais à plus de 6 pouces de la plus loin, en quelque sorte. Donc des fois c'est impossible. Par exemple, je crois que pour les joueurs orques dans ce jeu, c'est impossible. Très dur, ouais. Il faut faire en mieux. C'est encore une fois, comme j'ai dit, c'est un jeu de bonne intelligence et de bonne entente. À moi? Oui. Donc je vais déplacer eux de 6. Ah, si j'y arrive. Donc 6 par là.
Voilà. Salut les gars. Alors, plusieurs choix s'offrent à moi. Soit je tire sur eux qui sont déjà pinhead, mais ils n'ont pas encore activé, mais je vois pas trop l'intérêt. C'est pas ce qui va me faire le plus mal. Je préfère, je pense, tirer sur les drones snipers dans les médias. Ou alors, j'avais oublié notre petit ami en crisis là-bas. Qui est tout au bout. Tu peux le pointer du doigt s'il te plaît, Kevin? Voilà, lui. Voilà. Juste au cas où vous le voyez pas sur la caméra. Est-ce que tu peux mesurer si j'ai 30 s'il te plaît? Parce que je pense que c'est limite, très limite. Tout le monde peut tirer sur Tout le monde, donc sauf lui, donc qui tire à 24 parce que c'est un. Lui il va pouvoir tirer sur l'unité là-bas. Puisqu'il a une arme différente. Et voilà, une arme différente et le reste. Donc j'ai tiré sur la crisis, donc j'aurai -1 par rapport au. Par rapport au couvert. Donc c'est 2 tirs par gars, il me semble, de mémoire. Je suis désolé, j'ai une mémoire vraiment nulle. Blaster Squad. Ah non, c'est une attaque AP2. Donc ça me fait 5 tirs. Donc c'est du 3+, du 4+, puisque tu as couvert. Oh là 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 là. Ça me va. Et là, c'est la cata. Donc ça te fait une touche, s'il te plaît, à -2. Donc vu que j'ai 2+, ça me fait une touche à 4. Et réussi. Donc là, et donc mon lieutenant va tirer sur ce qui reste de cette unité. Donc c'est à 3+. Oh mon dieu. Une touche, une sauvegarde. Tu as réussi? Oui. Ah, c'est 4+ avec eux? D'accord. Oui, ils ont 4+. D'accord, bon, c'est cool. Bah, c'est cool pour toi, pas cool pour moi. J'ai terminé. Okay. Donc c'est à toi maintenant. Oula. Ça s'active là. Kevin il est pas content là. Je vais les marquer avec lui, donc à 4+, du moins je vais essayer. Non. Mais les drones de marquage n'auront pas fait beaucoup d'effets dans la partie. C'est le jeu ma pauvre Lucette. Comme pour... Ouais. Donc je tire à 3+. Donc les 8 tirs des 2 Gatling, plus les 2 tirs de la mission. D'accord, donc des verts, des noirs. Ok, ça roule. Donc tu tires à combien là? 3+. Donc ça fait 7 touches. 7 touches à -1. -1, une touche AP -2. Donc 3+, j'en ai raté 2. Donc 2 morts. Et une touche AP -2? Oui. Raté, donc 3 morts. Et j'aurai donc le... J'avoue que je ne mesure pas. J'ai des portées assez longues. Mais je me dis que oui, 18 c'était bon. Et lui, la carabine du drone, c'est pareil, 18. Donc les 4 touches, dis-moi, les 4 tirs à 4+, désolé. Donc une touche à AP -1. AP -1. 3+, réussi. Ok, donc il y a un test quand même de... Non, j'ai pas perdu plus de la moitié. J'ai perdu 3. C'est pas plus de la moitié? Bon, relais, oui. Pardon? Attends, je mets pause, on revient tout de suite. Ok, donc ouais, c'est la moitié ou plus. Donc je fais mon test. Donc 2+, vu que je suis fearless. Réussi. Il n'y avait pas de raison, mais bon. Ouais, mais ça se tente. La dernière, la pauvre petite qui se retrouve toute seule. Bah, il a gagné, il a fait mon point de victoire en fait, mais bon. Hop. Donc, l'armure, hop, et je vais faire le test d'abord pour le marquage. C'est bon. Donc tout va tirer à 3+, parce que je vais directement le consommer. Donc la carabine impulsion en vert et les petites carabines impulsion du drone en rouge, mais tout tire avec la même value. Ça fait beaucoup de 6 pour les rouges, je trouve. C'est bien, ce serait mieux. Si c'était rending, ça serait énorme. Donc ça fait 5 touches, c'est ça?
C'est la même AP? Oui, tout à la même AP là. Moins 1? Tout à moins 1. Donc ça me fait du 3+. Ça me fait 2 ratés, il me reste 1 PV. Voilà. Où est la thune? Donc je pense que dans ce jeu, c'est par rapport aux pertes, c'est pas par rapport au point de vie, les tests de pind. Non, ça marche aussi pour les touffes. C'est sûr? Ouais, on avait vu ça. D'accord, ok. Bon, bah, je lance alors. Hop, réussi. Vu que tu as un plan activé, j'active mon autre capitaine en armure. Allez, le self, là? Lui? Oui. D'accord, Non. ok. Non? Qui? Là, je viens de faire elle. Là, Ah, d'accord, ok, pardon, excuse-moi. A2+. T'as tellement de tirs en même temps avec cette armée. D'accord. Il m'en manque un. Voilà, je crois qu'il va pas survivre. Et bon. Donc ça fait combien? Ça fait 8. À moins 1? 2 à moins 1 et 6 à moins... non. Oula. 6 à moins 1 et 2 à moins 2. 6 à moins 1, il est mort. Donc voici mes morts. Ça commence à faire. Ça va, j'ai perdu une unité presque. Avec tous tes tirs en une fois là. Et c'est tout. C'est tout? Allez, donc c'est la fin du tour 3. On va voir ce qu'on a fait en termes de... Oh, c'est bon. Contrôler objectif 3, je le contrôle. Donc ça me fait un point de victoire en plus. Je vais y arriver. Est-ce que je vais y arriver? Non, oui, si, c'est bon. Donc l'objectif 3. Je peux pas faire les tours de psycheur. Et tu as raté un test de morale parce que tu es pinned. C'est pas bon. Donc je passe à 6. Du coup, Hop. À toi, donc dis-moi. Contrôler l'objectif 2, impossible. Je n'ai pas une unité au plus dans la zone de déploiement ennemi, mais par contre, j'ai détruit une unité via le tir. Ok. Donc ça fait 3 points pour moi. Est-ce que tu vas enlever Et le je 2? vais enlever... Parce que moi, je vais enlever celui-là, c'est sûr. Moi, j'en repioche 3. Donc, faut que j'ai au moins 3 unités dans ma zone de déploiement. Ouais, non, mais laisse tomber. Ça va jamais arriver. Faut que je lance un D6 pour savoir quel objectif j'ai là. Donc, il faut que je contrôle l'objectif 6. Je vais me venger en mangeant. Et ensuite, il faut que je contrôle l'objectif 4 en début et en fin de tour. Et toi, tu as quoi? Contrôler au début et à la fin du tour l'objectif 2. Ils veulent vraiment que je contrôle. Ah ouais, le 2, t'aurais dû t'y mettre depuis le début. T'aurais gagné 4 points depuis le début. Et contrôler l'objectif au début et à la fin de mon tour, donc celui qui est juste ici. Le 5. Et autant dire que je vais... Bah, s'il y a un 5e tour, c'est faisable, mais ça va être chaud. Ok, et moi, donc, le 6, il se trouve... Là, derrière, donc moi, c'est quasiment... Bah, c'est impossible, je vais jamais y arriver. Et le 4, il se trouve là, donc c'est faisable s'il y a un 5e tour. Sinon, je n'y arriverai pas. Ok. On va lancer pour savoir qui c'est qui commence. Ça dure d'un tour à l'autre? Ouais, ça reste. C'est énorme. 5, 3, 1 mois. Donc on n'a plus d'embouche, donc on n'a plus rien qui va arriver en embuscade, donc je peux démarrer directement. Est-ce qu'en bougeant de 6, on peut mesurer à n'importe quel moment dans ce jeu, donc si je bouge de 6, je ne peux pas, donc je vais courir. Si tu veux. Et non, je peux pas, parce que ça fait 6 et 3, ça fait 9, oui, donc je suis à 10. Donc je peux courir jusqu'à là. Ok, donc hop. On a fait le test et c'est toi qui... Je les ai mis là. Voilà, 2 pour toi. 2 marqueurs. Et j'ai bougé 12, donc c'est à toi d'activer. Bon, à moi de bouger. Et ben... Je pense... Parce que... Contre l'objectif 5, ben, ça va être
L'objectif 5, je rappelle, il est juste là. Juste là. Ça, je peux essayer de le prendre, du moins de le contrôler. Il va falloir faire un tour de plus. On est au tour 3, c'est ça, ou tour 4? On est au tour 4, on a commencé le tour Ça. 4 là. On commence le tour 4 et il y aura peut-être un tour 5. S'il y a un tour 5, je peux peut-être y arriver. Oh, tu peux être à... T'es à, Oui, non, t'es à 15 pouces de lui. Hein. Oui, non, mais je vais pouvoir y aller et le contrôler, c'est pas le souci, mais il faut qu'il y ait un tour 5 pour que ce Ah soit- oui, il faut que tu le tiennes au début et à la fin. Oui. Ouais, d'accord. Ok. Donc, je vais tenter quand même. Eux ne sont plus... on a oublié de faire leur test de morale qu'on fera du coup, quand je les activerai. Parce qu'à la fin du tour, il faut aller faire un test de morale pour savoir s'ils disparaissaient. Je vais activer elle. Attends, je vais mettre pause. Hop, donc du coup... Donc quand on est pinned à ce jeu, en fait, on passe le prochain tour à rien faire pour enlever le marqueur pinned, en fait. Donc eux, ils ont rien fait. Et du coup, vu qu'eux ont beaucoup bougé, je vais essayer d'avancer avec elle et de finir l'unité que j'ai commencé. Donc je vais lancer un marquage avec lui du coup, à 4+. Non. Donc les 8 Attention chérie, ça va couper. Ok. Donc vu qu'il a loupé son tir, je tire sur du 3+. Le tir de marqueur laser. Ouais. Voilà. Okay. Et donc là, j'ai en vert les 2 Gatling et en noir le lance-missile. Ok. Donc ça fait 4 à -1, c'est ça? C'est ça, et 2 à -2. Donc 4 à 3. Oh, j'en ai perdu 2. Hop. Et 2 à -2. 2 à -2. Donc ça fait 2 à 4+. Il lui reste 2 PV. Et il a un test à faire aussi. Et j'ai... Ah, il te reste des tirs encore? Oui. Vas-y. Le drone. C'est un truc de fou. Le gars, il a 3 figurines, il a 10 000 tirs. Vas-y. Non, rien. C'est à 4+. D'accord. Donc je fais mon test à... Il faut pas que je fasse 1, c'est bon. Donc lui, il est pas pinned. Ça, par contre, c'est cool. Il faut... C'est cool. Ok. C'est à moi. Il me reste lui. Donc lui, il va courir. Fuyez, pauvre fou. Il va courir et... Attends. Parce que toi, t'as le... Toi, il faut que tu le prennes le 5. Donc, je vais me mettre là. Voilà. Hop, il reste 2 PV. Bon. Ben, je vais aller le chercher malgré tout, en espérant un autre tour, et puis je pourrais potentiellement... Et non, je le contrôlerai pas, puisque t'es là. Non, tu le contrôles, mais tu peux essayer de me tuer le tour d'après. Il faut que tu le contrôles au début du tour? Ouais. Ah ouais, voilà, c'est chaud. Si, tu peux avancer de 6, le tuer et espérer un 5e tour. Ah ouais, non, tu sauras pas. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Tu veux que je mette en pause? Ouais, je veux bien. Allez, on met en pause, on revient tout de suite. Donc je vais activer l'équipe des squads d'observation. Je vais faire 6 là. Ouais. Donc là, on vient juste de réfléchir un petit peu. Ça semble peu probable une victoire pour les Tao. Mais il va essayer de faire en sorte de me faire payer ma victoire, si j'ai bien compris. C'est l'idée. Parce que là, j'ai 2 tirs par figurine, donc ça fait 10 tirs. Vas-y. PA -1. Et je tire sur le 4+. Donc tirage. La moitié. D'accord, ça fait 5. Ouais. 5 à -1? Ouais. 3+. Allez, il est mort. Non, ah oui, 3+, oui, j'ai pas vu le 2. Il est mouru. Je savais que je pouvais le tuer, mais je pouvais pas faire le reste. As-tu d'autres choses à faire? Beaucoup. Vas-y. Donc, Non, eux, ils peuvent pas ce tour-ci. Si, c'était le tour d'avant. Ah, c'était le tour d'avant? Excuse-moi, je me perds. Hop. Ils vont faire leurs 3 tirs normaux, à 4+ là-dessus. Rien. Oublie pas que tu as des marqueurs dessus. Hein. Ouais, c'est vrai. J'aurais dû les utiliser d'ailleurs.   . 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
Je déteste ces socles games translucides. J'en ai parlé avec Kevin la dernière fois. Mettez des tiges comme sur ça là. Mettez des tiges. Collez-les et ça bouge pas. Donc 3 tirs à 2 plus, je pense pas que j'ai le couvert, puisque je vois plus d'unités. Je te fais confiance. Même au pire de toute façon. 1 à -1, c'est ça? Oui. Réussi. Ah. Donc ma crisis va voler de 12. J'arrive au crisis, attends. Non. Ah, j'aurais dû passer de l'autre côté, mais bon. J'ai gagné du fromage. Hop, elle vole de 12. Donc, oui, je suis désolé, tout ça, c'est mort. Ça, c'est à moi, ça, c'est à Kevin. Et l'armure furtive qui va revenir de 12 aussi, mais ça va être sûrement un peu tard pour... Ça, c'est ton tour terminé, il me semble, c'est ça? Ouais, par contre, je vois, est-ce que je suis à 18? Je vois, je suis à 18. Donc je tire sur du... Je tire sur du 4 ou plus, donc 5 plus. Avec le... Tu me vois là, sans déconner? Avec le drone, ouais. D'accord, ok. Vas-y. Pas l'armure, mais le drone, oui. Ok. Un tir. À -1? Oui. Raté. Ça, c'était la régène, raté aussi. Je suis passé à la moitié. Donc, réussi. De plus. Tu as terminé ce tour pour toi, du coup, c'est bon? Ouais. Ok, on va regarder les cartes. Donc moi, je dois tenir au début et à la fin. C'est pas le cas parce que j'étais pas au début. Tenir le 6, c'est impossible. Et avoir au moins 3 unités complètement dans la zone de déploiement, c'est impossible. Donc moi, je vais enlever celui-là. On sait jamais, peut-être je vais piocher un truc fantastique. Toi, tu as gagné quelque chose, Kevin? Non. Et j'ai supprimé le marqueur 2 parce que Okay, ils veulent me le donner, mais je pourrais jamais y arriver. Et contrôler le marqueur 4. Le 4, c'est... Celui-ci. Le 4, c'est le 3. C'est le 3. Le 4, c'est celui que je... tu Ah, as. c'est celui que je suis... D'accord, ok. C'est très très bien. Et celui-là, pour moi, il faut qu'il y ait personne au centre de la table à 6 pouces autour, mais ça va être impossible pour moi de le gérer. Je vais faire bien exprès de rester au centre. Bah déjà, on va lancer un dé. Sur 4+, il y a un tour 5. Vas-y, Kevin. Voilà. Non, il n'y a pas de tour 5. Bon, La partie s'arrête là. j'ai 6 à combien? 3. 3. Bon, ben, je te serre la main. Bah, c'était sympa. C'est cool. On se retrouve tout de suite avec nos petites pensées sur la partie et le jeu en lui-même. Voilà, donc fin de partie, c'était cool. 6 points à 2 points. À 3. 6 points à 3, pardon. 6 points à 3 points. J'ai eu de la chance sur les cartes, on va être honnête. Ouais. J'ai eu les cartes qu'il fallait. T'as pas eu les cartes qu'il fallait. Et 3 fois de suite, le 2, le 2 c'est impossible à récupérer. Bah, c'est un peu comme la partie test qu'on a fait la dernière fois. J'ai pas eu de chance sur les cartes. Les cartes, ils jouent beaucoup. Et puis, pareil, on en a parlé, la taille des armées. On aurait plus d'unités, plus d'embuscades, on pourrait aller chercher des points un petit peu plus, peut-être survivre un peu plus, des véhicules, etc. Là, bon, on aurait presque pu jouer sur une table 4x4. Ça aurait été un peu plus resserré, mais ça aurait été peut-être pas mal. Bon, on est en création d'armée aussi, c'est ça qu'il faut dire. On va apporter des unités théoriquement au fur et à mesure des prochaines parties. Donc, ce sera de plus en plus sûrement équilibré et fun aussi. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup ce jeu, je le trouve vraiment bien. C'est fun, on se prend pas la tête. Non, ouais. On joue. En fait, c'est un jeu. Je pense pas que c'est un jeu primaire. C'est pas un jeu que tu vas jouer. Tu vas jouer qu'à ça tout le temps. Tu vas pas faire des tournois de ça. Tu vas pas y jouer tous les week-ends.
Mais nous, on joue déjà SDA, SDA, Necronda, ouais, Alchemy. Alchemy. Ça, c'est fun, on se rappelle des règles facilement. Ouais. Ça nous permet de jouer avec des armées qu'on a. Parce que, comme j'ai dit, il y a des règles de création d'armées. Je pense qu'on le fera pour AT43. Je pense, ouais. J'ai commencé à le faire un petit peu, mais c'est un petit peu long quand même, parce qu'il faut faire pas mal de calculs pour les points. C'est relativement bien fait, mais ça demande un petit peu de travail. Toi, tu vas continuer à agrandir ton armée tôt. Oui. Moi, je vais continuer à agrandir mon armée de Primaris. Et j'espère qu'on refera une batrep bientôt. Je sais pas quand. On essaiera. Et sinon, il y aura peut-être d'autres batrep entre temps, d'autres jeux. Mais pour ce jeu-là, ça sera, à mon avis, avec toi et bientôt. Oui, je sais pas. Ok, bon, bah, merci d'être venu sur la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là, si vous êtes resté jusqu'à maintenant. Et on se retrouve bientôt. Au revoir. Ciao.